Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a décébré le zèbre! Face à un crime ou une arnaque, dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de tri de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'arrive illico. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock qui a vandalisé le vampire? Petite pipistrelle, je vole à tire d'aile. Aucune mouche me pique, je mange des moustiques. Les pieds toujours en l'air, je ne dors que le jour. Dans mon sommeil, je rêve surtout d'amour. Hasta luego, je suis le vampire de Mexico. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Mia guitare. Bon, cette fois, ça devrait marcher. Nom de tri. Sherlock Jack à l'appareil. Nom de tri de nom de zoo. J'arrive illico. C'est un sabotage. Un sabotage, vous êtes sûr? Certes. Mira, j'avais changé la cuerda il y a 2 jours. Voyons voir. Ah oui, effectivement. Les cordes ont été limées. Nous avons donc affaire à un crime. Mia guitare a été accrochée à qui? El bandito a profité de mon sommeil pour grimper et la saboter. C'est un scandalo. Il est drôlement haut, votre plafond. Le bandit est sans doute un bon grimpeur, ou bien il a une bonne échelle. Comment il va faire? Je ne vais pas pouvoir participer à l'audition. L'audition? Quelle audition? L'audition pour recruter le guitariste de l'orchestre du zoo. Voilà des semaines que je m'entraîne todas las noches. Toutes les nuits? Si, les jours, je dors. Alors je répète la nuit, c'est normal. D'ailleurs, le soleil va bientôt se lever. Eh bien, nous allons vous laisser dormir et commencer notre enquête. Muchas gracias, Sherlock. Buenas noches, amigos. Si le vampire joue de la guitare toutes les nuits, ça ne doit pas ravir ses voisins. Bonne déduction, Hermine. Rentrons consulter la boîte des réclamations. Nous y trouverons peut-être des plaintes pour tapage nocturne. Regardez, Sherlock, le jour qui se lève. Oh, c'est si beau, cette fraîcheur matinale. Le chant joyeux des oiseaux, le souffle léger du vent. Ça ne vous fait rien? Et le moment magique fut. Yutso, ma chère femme, j'ai embrassé, tandis que des dizaines de colombes dans la lumière du soir s'envolaient. C'était la plus belle union qu'on ait jamais vue. À toi, jeune disciple, un souvenir émouvant, tu vas me raconter. Eh bien, un jour, j'ai voulu me faire un sandwich au poulet et je n'avais plus de poulet. Ça m'a rendu triste. Un cœur de pierre, tu as, jeune Sherlock. Libérer tes émotions, tu dois. Franchement, non, je ne suis pas très sensible, vous savez. C'est incroyable, ça. Vous avez un peu de retard côté réclamation, non? Très légèrement. Mais nous allons rattraper ça, justement. Problème d'approvisionnement en bananes pour le gorille. Pollution aquatique pour le piranha. Ah, voilà. L'hippopotame a porté plainte contre le vampire pour tapage nocturne. Et avant-hier, la girafe a porté plainte pour la même chose. Eh bien, nous avons 2 suspects parfaits, non? Oh, mais Hermine, Sherlock, je me suis assoupi, désolé. Ce n'est pourtant pas l'heure de la sieste. Ah oui? Mais moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de ce satané guitariste. Le vampire, rassurez-vous, sa guitare a été sabotée. Il ne vous dérangera plus pendant quelque temps. Oh, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ça me donne envie de bricoler, non d'une clé à molette. Ce n'est pas facile, le bricolage. Ah, ça non, mais je compte m'élever au niveau des meilleurs. En parlant de s'élever, vous vous servez souvent de cette grande échelle? Non, mais elle est très pratique pour nettoyer le dessus de ma toile, regardez. Vous voyez? Oula, tout va bien? Oui, j'ai juste dû prendre quelques kilos ces derniers... mais qu'est-ce que... Ne bougez pas, je vais vous aider. Bon, mais ça... Merci, Sherlock.
Sherlock, Monsieur Hippopotame possède beaucoup d'outils. Dont une lime. Sherlock, venez voir. Cette fois, même un cœur de pierre comme vous ne pourra pas rester de marbre. Regardez ces marguerites, ces églantines, ces belles de nuit qui nous enchantent, ces boutons d'or, ces roses odorantes. Le bonheur, tout simplement, c'est émouvant, non? Émouvant, c'est pas le mot. C'est mangeable, quoi. Bonjour, girafe. Tenez, votre lime. Oh, merci. Je suis très fatiguée et du coup, je suis un peu sur les nerfs. Mais quel bon vent vous amène? Les cordes de la guitare du vampire ont été sabotées. Nous sommes sur les traces du criminel. Ah! Le criminel? Et vous croyez qu'il est chez moi? Vous avez porté plainte contre le vampire pour tapage nocturne, non? Ah, ça oui! Oh, il nous casse les oreilles toutes les nuits depuis des semaines! Oh, je peux plus me faire les ongles correctement tellement je suis épuisée. Encore? J'en ai ras les cornes d'entendre cette satanée musique! Là, ça ne peut pas être le vampire. Non, c'est le castor! Lui aussi, il s'entraîne depuis plusieurs semaines. Pour l'audition de l'orchestre du zoo? Oui! Entre le vampire qui répète la nuit et le castor qui s'entraîne le jour, impossible de se reposer! Je vois. Oh non! Ne bougez pas! Je vais vous l'attraper! Et voilà! Merci, girafe. Heureusement que vous êtes grande. Sherlock, question. Qu'est-ce qui adoucit les mœurs et émeut les cœurs? Un sandwich au poulet? Mais non, la musique! Tenez, écoutez ça. Je vous garantis que vous allez fondre. Alors? C'est émouvant, non? Cette puissance, cette passion, on pense irrésistiblement à une grande histoire d'amour. Et vous, à quoi ça vous fait penser? Ah, rien, mais si vous voulez mon avis, ça manque de cornemuse. Bonjour, Castor. Donc, sacrés outils, vos dents. Vous m'avez fait peur. Maintenant, j'ai fait un accro et il va falloir que je réégalise toute la surface. Pour un si petit accro? Parfaitement, je suis soigneux, moi. Un vrai musicien ne joue que sur des instruments en parfait état. À ce propos, le vampire n'a plus de guitare du tout. Vous le saviez? Sans lui, vous êtes sûr de remporter l'audition, non? Ah bah oui, vu que nous ne sommes que deux concurrents, je vais pouvoir me reposer. Vous pourriez ranger ma guitare sur l'étagère. Vous ne pouvez pas le faire vous-même? C'est-à-dire que j'ai le vertige. Je vois. Merci. Alors, Sherlock, que proposez-vous pour poursuivre l'enquête? Rien du tout, Hermine, car je sais qui est le coupable. Et toi, jeune détective, si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire. Quelqu'un qui en avait assez de la musique nocturne du vampire a saboté sa guitare. Il est allé chercher l'instrument qui se trouvait au plafond de la grotte de la victime et a limé les cordes. L'enquête a montré que le vampire avait 3 ennemis potentiels. La girafe, l'hippopotame et le castor. Qui a pu faire le coup? Oh, James, je t'aime. Moi aussi, Linda. Embrasse-moi. L'affaire est simple. Hippopotame, vous avez porté plainte contre le vampire pour tapage nocturne. Vous aviez donc une excellente raison de saboter sa guitare. Cependant, auriez-vous pu monter jusqu'à la guitare avec votre échelle, étant donné que vous avez pris du poids ces derniers temps? Castor, vous êtes l'unique concurrent du vampire pour devenir guitariste dans l'orchestre du zoo. Et vous seriez tout à fait capable de saboter les cordes d'une guitare avec vos dents. En effet, mais j'aime trop les instruments de musique pour faire ça. Effectivement. Et en prime, auriez-vous pu grimper jusqu'au plafond de la maison de la victime, étant donné que vous êtes sujet au vertige? Girafe, vous n'en pouviez plus d'entendre répéter le vampire toute la nuit et le castor toute la journée. Et vous possédez des outils de manucure qui ont pu servir à cet acte de vandalisme. En outre, vous avez la taille parfaite pour atteindre la guitare pendue au plafond. N'est-ce pas, Girafe? Car la coupable, c'est vous! Profitant du sommeil du vampire dans la journée, vous êtes entré chez lui discrètement et avec votre long cou et votre lime à ongles, vous avez saboté les cordes de sa guitare.
monstrueux. Oh là! Oh oui, c'est moi, j'avoue. Oh, mais c'est dur de ne pas pouvoir dormir. Je n'arrivais même plus à me faire les ongles sans me tromper de vernis. C'est une circonstance atténuante, mais votre crime ne peut rester impuni. Et à l'avenir, le vampire et le castor vont tous deux me promettre de lever un peu le pied sur les répétitions, nom de zoo. On va tout vous expliquer, vampire. Dans la cale du bateau, ils font des projets pour leur futur, même s'ils savent que leur amour est impossible. À la fin, le bateau coule. Rose survit, mais Jack, lui, il disparaît dans l'océan glacé en la regardant dans les yeux. Ce qui fait que toute sa vie, Rose se souviendra de ce premier amour que le naufrage du Titanic a rendu à la fois impossible et immortel. C'est génial. Oh, vous trouvez? Oh, Sherlock, j'ai réussi. Vous êtes ému? Oui, je suis ému. Le robinet du lavabo de la salle de bain était mystérieusement bouché depuis quelques jours. Et grâce à votre histoire d'iceberg, j'ai enfin trouvé la solution. En fait, un gros bout de calcaire bouchait la canalisation. J'ai mis un peu de vinaigre dans le tuyau. Et hop, la science, Hermine. Il n'y a que ça de vrai. Vous ne trouvez pas ça merveilleusement émouvant? Gracias! Je vais jouer encore mieux maintenant! Vous n'avez qu'à essayer. J'ai recordé votre guitare, mais pas trop fort, comme a dit Sherlock. Pas de problème. Petite pipistrelle, je vole à tire d'aile et aucune mouche me pique. Je mange des moustiques, les pieds toujours en l'air. Je ne dors que le jour. Dans mon sommeil, je rêve surtout d'amour. Hasta luego! Je suis le vampire de Mexico. Aïe, aïe, aïe!